Rainbow Environment Consult, engineering and consulting firm. Le 16 avril 2025 à Maroua, s'est tenue la cérémonie officielle de rétrocession du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de l'extrême nord au Conseil régional de l'extrême nord par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Fruit d'un travail rigoureux mené par le groupement des cabinets Rainbow Environment Consult et GEFA Engineering, ce schéma régional est un document d'orientation qui permettra à la région d'atteindre les objectifs de l'horizon 2035. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, chargé de la planification, préside ce jour l'atelier de rétrocession du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de l'extrême nord au Conseil régional de l'extrême nord. Un document d'orientation qui permettra à la région d'atteindre les objectifs de développement à l'horizon 2035. Dans cette auguste, dans cette historique, dans cette belle salle du cercle municipal de la ville de Maroua. Excellence, Monsieur le ministre, qu'il vous plaise d'accepter nos vifs remerciements. Avec cette rétrocession, nous allons disposer d'un outil désormais d'alignement stratégique, boussole pour les responsables communaux, la chefferie traditionnelle, les élites, la diaspora, qui permettra à tous d'avoir une vision commune du développement de notre région pour les 10 à 20 prochaines années et de revisiter ainsi les stratégies à la base, approche bottom-up, de manière harmonieuse et permanente. Qu'il nous soit permis, avant toute chose, au nom du groupement des bureaux d'études Rainbow Environnement et GEFA Engineering, de remercier toutes les parties prenantes de la région de l'extrême nord qui depuis près de 5 ans nous ont accompagnés dans le processus d'élaboration du schéma régional d'aménagement, développement durable du territoire de l'extrême nord. C'est un processus participatif. La présentation des principaux résultats est organisée autour de 6 points. On rappelle le contexte et l'approche méthodologique. On indique la vision de développement qui a été formulée, les principes de base et orientations fondamentales qui ont permis, en 4e, de définir des objectifs stratégiques et un plan quinquennal de développement. Le 5e point étant la synthèse des coûts prévisionnels, et on termine cette présentation par le cadre de mise en œuvre. Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, Monsieur le président du conseil régional, mesdames et messieurs, et maintenant, qu'est-ce qui m'a amené ici à Maroua? En d'autres termes, quelle est la raison d'être de ma visite à la région de l'extrême nord? Avec la mise en œuvre progressive de la décentralisation, qui a été matérialisée par la mise en place des conseils régionaux, le MINEPAD a invité les 10 présidents des 10 conseils à une concertation à Yaoundé le 2 août 2021 pour réfléchir sur les modalités de la poursuite de l'élaboration des schémas régionaux déjà engagés suivant les hautes directives du Premier ministre chef du gouvernement. À l'issue de cette réunion, les présidents des conseils régionaux ont, à l'unanimité, demandé au MINEPAD de finaliser l'élaboration de ces outils et de les procéder en vue de la mise en œuvre. C'est l'objectif de notre cérémonie de séjour. C'est la raison d'être de ma mission ici à Maroua. Par la même occasion, nous saluons particulièrement la qualité de la prestation menée sur le terrain par Rainbow et ses partenaires.
vous avez suivi comme moi la présentation qui a été faite de main de maître par le docteur Prométhée, une personne que je connais personnellement depuis presque 40 ans. Doctor, thank you so much and congrats for that wonderful presentation. Thank you, brother. Mais là où je voudrais peut-être m'attarder un peu pour insister par rapport à ce que le consultant a déjà dit, c'est que le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire de l'Extrême Nord comporte 5 principaux livrables, produits dans les 2 langues officielles de notre pays. Il s'agit du rapport du diagnostic territorial. Il s'agit du rapport de perspective territoriale, du rapport sur les principes de base et des orientations fondamentales de l'aménagement du territoire, du rapport sur les objectifs stratégiques et le plan d'action quinquennal, et enfin du rapport de synthèse que nous allons remettre solennellement aux responsables régionaux, je veux dire au conseil régional à travers son président. Je voudrais donc, Monsieur le ministre, vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu confier l'élaboration de cet important outil à une équipe dont l'expertise et l'expérience ont contribué de manière fort élémentaire à la production d'un document que nous jugeons plus que satisfaisant à plus d'un égard. Mes remerciements vont également à l'ensemble des membres de la commission de suivi et de recette de cette prestation, animée de main de maître par M. le directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire du département ministériel dont vous avez la charge. Permettez-moi aussi, Monsieur le ministre, d'adresser mes meilleurs encouragements à vos collaborateurs pour la qualité du travail abattu. Quant à nous, merci beaucoup. Quant à nous, les utilisateurs, Monsieur le secrétaire général du conseil régional de l'Extrême Nord, Monsieur le directeur général de la MIDIMA, Messieurs les maires, chers conseillères, chers conseillers, chers partenaires au développement, nous disposons désormais d'un précieux outil de gouvernance locale qui nous permettra clairement de renforcer les dispositifs déjà mis en place, chacun en ce qui le concerne, afin de relever les nombreux défis qui nous interpellent dans l'accomplissement des missions à nous confier. Today, officially, we're handing over this instrument to the regional authorities with the pledge to continue to assist them in the reinforced appropriation and ownership of this instrument. And by the way, this instrument only remains an instrument until when sufficient resources are mobilized to implement it. So MINEPAD and the government as a whole pledges to continue to support the regional authorities, regional council, to mobilize funding for the implementation of this regional development master plan. These instruments are the direct instructions of the head of state, His Excellency President Paul Biya, who has continuously asked MINEPAD to ensure that there is harmony in planning instruments at the national level, at the regional level, at the municipal level. So there is a direct line between all these instruments. We are come here today to
to implement and execute these instructions, which were accompany the Far North Regional Authorities in elaborating all its planning instruments. This was just one of them. Thank you so much. La cérémonie de rétrocession du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de l'extrême nord marque une avancée majeure dans la planification territoriale décentralisée au Cameroun. Désormais entre les mains du Conseil régional, ce document stratégique servira de boussole pour un développement harmonieux et durable. Sa mise en œuvre efficiente dépendra de l'appropriation par les acteurs locaux, de la mobilisation des ressources et d'une coordination soutenue entre les différentes parties prenantes.